Bah alors Maxime, c'est quoi cette réponse hypocrite? Des milliers de travailleurs et de travailleuses ont écrit aux députés du MR et des engagés pour qu'ils revoient leur position sur la réforme des pensions. Ce qu'ils ont répondu? Rien, sauf Maxime Prévost, mais vous allez voir que sa réponse va vous donner envie de nous rejoindre à la manif du 12 mai, mardi prochain, date à laquelle il prévoit justement de discuter de cette réforme au Parlement. Toute personne qui part à l'âge légal de la pension ne subira aucune perte, quel que soit son genre. Ok, mais là, Maxime, tu nous manques. L'effet genré du malus est prouvé puisque 40% des femmes risqueraient un malus contre 14% des hommes. Et ce n'est pas la seule discrimination. Ceux et celles qui ont commencé à travailler tôt seront les dindons de la farce. Un ouvrier qui commence à travailler à 18 ans a le droit de prendre sa pension anticipée à 61 ans après une carrière de 43 ans. Et pourtant, il risquerait un malus. À côté de ça, un diplômé qui commence à travailler à 25 ans et qui prend sa pension légale à 67 ans après 42 années de carrière ne risque rien. Est-ce que tu trouves ça normal, Maxime? Les données à notre disposition indiquent même que les femmes partent moins souvent en pension anticipée que les hommes. Eh ben alors Maxime, tu penses vraiment que les femmes bossent jusqu'à 67 ans par plaisir? Si elles le font, c'est qu'elles n'ont pas le choix. La pension anticipée n'est accessible qu'après une très longue carrière de minimum 42 ans. Les femmes ont souvent une carrière assurée parce que c'est sur elles que repose le travail domestique et familial. Résultat, elles n'atteignent pas ces 42 années de carrière et doivent continuer à travailler plus longtemps. La réforme est un enjeu essentiel pour garantir la pérennité de notre système de pension. Décidément, Maxime, tu es un grand farceur. La Belgique n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. En 50 ans, son économie a même plus que doublé. On trouve 34 milliards d'euros pour des F-35 inutiles. On arrose les entreprises privées de 52 milliards d'euros d'argent public. Mais il n'y aurait pas d'argent pour nos pensions? Allez, Maxime, à d'autres, hein? Mon objectif n'est pas de fragiliser qui que ce soit. Eh bien là, c'est bien raté, Maxime. La réforme des pensions, elle impacterait les femmes, les pensions les plus basses, et elle augmenterait les inégalités entre les riches et les pauvres. Alors, un petit conseil de toi à moi, Maxime. Arrête avec ta fausse compassion. Arrête avec tes emails bidons. Respecte tes promesses électorales et ne vote pas ce projet de loi des pensions. Ça vaut pour toi et tous tes petits copains désengagés. Et nous, de notre côté, on continue à se mobiliser et on se retrouve à la manif le 12 mai.